Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin pour vous, on est samedi au moment où vous regardez cette vidéo. Pour moi, on est encore mercredi à l'heure où je tourne cette même vidéo. Mais enfin, ceci n'est qu'un détail, donc on se retrouve aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo pour la review du premier épisode d'Eden Zero. Mais attends, comment c'est possible que tu tournes ta vidéo mercredi? L'anime sort officiellement aujourd'hui, le 10 avril. Pour répondre à votre question, c'est tout simple. Il y a eu une avant-première des deux premiers épisodes au Japon. Ce qui est bête en soi, car forcément ça allait se retrouver sur le net. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais parler que du premier épisode aujourd'hui. La vidéo pour le deuxième épisode sortira le jour où l'épisode 2 sera diffusé. Que dire sur cette adaptation d'Eden Zero en anime? Déjà, cet anime, je l'attendais énormément, car Hiro Mashima est l'un, voire mon mangaka préféré. À l'époque, j'avais adoré son premier manga qui était Rave. J'avais d'ailleurs tous les tomes dans ma collection, mais j'ai dû m'en séparer. Par la suite, Hiro Mashima nous a sorti Fairy Tail et ce manga, je l'affectionne énormément. D'ailleurs, je continue à le lire avec sa suite qui est 100 Years Quest. Et quand Hiro Mashima nous a sorti Eden Zero, j'ai tout de suite accroché à l'univers. D'ailleurs, sur chaque vidéo, vous pouvez voir les tomes qui sont juste là derrière, même s'ils sont un peu cachés par les Digivice. Là, actuellement, il y a 13 tomes qui sont sortis en France. Et justement, j'ai acheté le tome 13 aujourd'hui. J'étais tellement impatient d'avoir ce tome 13 car le tome 12 se termine d'une façon que j'avais hâte de lire la suite. Donc je vais me tarder à lire ce tome 13. Et non, je ne lis pas les scans, je ne lis que les tomes une fois qu'ils sont sortis en France. Là actuellement avec le tome 13, j'en suis au chapitre 105 et il se finit au chapitre 113. Donc s'il vous plaît dans les commentaires, ne spoilez pas la suite. Bref, avant tout, on est là pour parler de ce premier épisode d'Eden Zero. Bien sûr, je vous ferai le comparatif avec le manga si il y a des choses différentes. Alors, je suis très satisfait de ce premier épisode, de retrouver les héros que l'on suit dans le manga, mais cette fois-ci en animé. En plus de ça, l'anime arrive à retranscrire l'atmosphère et l'ambiance que l'on retrouve dans le manga. Donc l'épisode commence comme dans le manga avec Chiki qui est aux côtés du grand roi démon et de Michael en train d'admirer dans le ciel une chose. Et cette chose est un dragon. Ce passage est vraiment bien de par ce que dit le grand roi démon à Chiki, tu commences à t'attacher au personnage. Après, nous avons un bond dans le temps et cette fois-ci, nous suivons Rebecca et Happy qui sont arrivés au royaume de Grande Belle. Et l'aspect de l'entrée de la ville m'a clairement fait penser à la guilde de Fairy Tail. À peine arrivés, Rebecca et Happy se font accoster par des robots qui sont heureux de voir de nouveaux visiteurs. Car cela fait déjà 100 ans que personne est venu visiter le parc d'attractions. Pour ceux qui comme moi ont lu le manga, vous savez très bien pourquoi ils agissent comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Rebecca qui est une bicubeuse, oui c'est une jolie référence aux youtubeurs. Elle demande au majordome robot s'il n'y aurait pas un endroit ou une chose qui pourrait faire sensation pour une vidéo. Le majordome robot lui montre donc une quête où il faut tuer un monstre. Et Rebecca trouvant ça génial, elle accepte de suite. De ce fait, elle se rend à l'endroit et là elle tombe sur un chat robot géant. Mais au lieu d'avoir peur de ce robot chat géant, Rebecca craque tellement elle le trouve mignon. Mais alors que Rebecca n'avait encore rien fait, le robot chat géant tombe à terre et sur sa tête se trouvait un autre humain. Et cet autre humain n'est autre que Chiki. Tout ce passage là m'a fait rire. D'ailleurs ce passage comique est présent dans le manga. Et je leur dis bravo car les émotions qu'on avait pu avoir en lisant cette scène dans le manga, on la retrouve dans cette scène animée. Chiki, tellement heureux de voir un autre humain, lui demande directement de devenir son ami, mais Rebecca refuse catégoriquement. Aussi, sa manière un peu brusque de suivre Rebecca partout l'a fait flipper tellement qu'elle court jusqu'à la ville. Une fois à l'auberge, Rebecca demande à un robot barman est-ce normal qu'il y ait d'autres humains ici, sachant qu'il ne devrait y avoir que des machines. Le robot barman, sachant de qui Rebecca parle, cite le nom de Chiki. Et ce dernier pop comme une fleur derrière la barman robot
et présente d'ailleurs tous les robots qui sont présents. Ce passage est assez touchant, même Rebecca qui avait des a priori sur Chicky commence à le comprendre. Une fois les présentations faites, car oui, aucun des deux ne s'était présenté au préalable lors de leur première rencontre, mange un festin préparé par Annie la cuisinière. D'ailleurs, la tenue qu'a Rebecca à ce moment-là de l'épisode diffère un peu du manga, mais ceci n'est qu'un détail visuel. Chicky, ayant bien mangé, s'écroule de sommeil et tellement il s'écroule, il en casse la table en deux. Rebecca, qui était omnibulée par sa coiffure, demande au robot si ça ne les dérange pas qu'elle coupe les cheveux de Chicky. Après, ce que ne savaient pas nos deux protagonistes, c'est qu'au même moment, les robots avaient mis un plan en marche. Le lendemain matin, on a une petite scène comique avec le réveil de Chicky qui remarque qu'une partie de ses cheveux ont disparu. Mais il remarque très vite que quelque chose se trame. Et cette chose, c'est Rebecca et Happy qui se sont fait capturer par le roi robot qui veut la tuer pour récupérer son navire et partir de Grande Belle. Ça, du moins, c'est ce que le roi robot veut leur faire croire. Je trouve cette partie de l'épisode assez psychologique, même si plus tard, on sait que le roi robot et les autres robots jouaient un rôle. Sur le moment présent, c'est assez poignant. De voir ses amis agir de la sorte, Chicky est tellement choqué, bouleversé, tout ce que tu veux, qu'il se laisse frapper par eux. Mais quand Rebecca commence à pleurer pour lui, Chicky active son Nether Gear. Car comme avait pu lui dire son grand-père, le roi démon, si un ami pleure pour toi, bats-toi pour ses larmes. Toute la scène de combat est très bien animée, tout est très dynamique, les mouvements sont très fluides. La seule crainte que j'avais pour Eden Zero, c'est de voir comment ils allaient retranscrire le cosmos Sakura. Car il ne faut pas oublier que Eden Zero est avant tout un space opéra. Le combat fini, nos deux protagonistes en profitent pour prendre la fuite et s'envoler vers l'espace. Et comme Chicky, j'ai été émerveillé de voir la beauté du cosmos Sakura. Du coup, ça y est, les robots ont accompli leur mission et franchement, ce passage-là est rempli de tellement d'émotions. Car on voit tous les robots s'éteindre un par un. Et d'avoir autant d'émotions dans cette scène, ça a fonctionné sur moi. Car j'ai lâché ma petite larme en voyant tous les robots s'éteindre. Du coup, tous ceux qui comme moi lisent le manga, on sait ce qui va se passer. Il va y avoir des passages marquants, touchants, poignants et durs par moments. Et là, si le manga, enfin, je veux dire l'anime, retranscrit aussi bien qu'il a pu retranscrire les émotions dans l'épisode 1, on n'est vraiment pas prêt. Bon, je pense avoir fait le tour de l'épisode, il est temps de passer à sa conclusion. Alors, je l'attendais beaucoup de ce premier épisode, car c'est quand même celui-ci qui est là pour poser les bases, qu'il nous présente les 3 premiers personnages principaux. Et j'en ai vraiment pris plein les yeux, car l'aspect graphique de cet anime Eden Zero est vraiment magnifique. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble un petit peu à l'aspect graphique qu'avait la dernière saison de Fairy Tail. Une chose qui est fort, c'est que dès le premier épisode, on arrive à s'attacher aux personnages, que ce soit Chicky, Rebecca ou Happy. Moi personnellement, j'ai adoré Rebecca, je la trouve toute mimi. Maintenant, concernant les voix des personnages, je trouve qu'elle colle très bien aux personnages. La voix de Happy, c'est toujours Rie Kugimiya qui le doublait dans Fairy Tail. Cet épisode d'Eden Zero comprend tout le premier chapitre qui fait quand même 80 pages. Et les 3 premières pages du chapitre 2 où on voit Mother. En vrai, cet anime est une grosse surprise, c'est une très belle découverte. J'ai tellement hâte de vous faire les reviews chaque semaine. Après, c'est dommage que ce soit Netflix qui ait les droits de diffusion, car on va attendre un moment avant qu'il soit diffusé en France. Du coup, heureusement que les teams de fansub sont là. Grâce aux teams de fansub, ça va nous permettre de voir les épisodes chaque semaine une fois leur sortie au Japon. Voilà, c'était ma review du premier épisode d'Eden Zero. J'espère qu'elle vous aura plu, mais également ce petit overlay que je vous ai concocté spécialement pour les reviews d'Eden Zero. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce vers le haut pour me soutenir, mais également pour m'aider dans le référencement. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était votre Bikuber préféré. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!